pour ce soir, c'est si je dois donner, j'ai plusieurs titres. Je peux vous donner tous les titres. Voilà, je vais essayer. Si je devais donner un titre pour pouvoir résumer, ça s'appelle « De la honte à la gloire ». De la honte à la gloire. Dis à ton voisin, de la honte à la gloire. Mais j'ai un deuxième titre. C'est « En 3 jours ». Dis avec moi, en 3 jours. Dis avec moi, en 3 jours. Non, j'ai hâte. Vous ne savez pas comment. Bon, je vais prêcher seulement. Oh, vous êtes habillés en blanc. Hein? Waouh, non. Non, vous êtes frais. Non, vous êtes trop frais. Bon, moi, alors, j'ai essayé. Merci beaucoup, j'ai essayé. Mais je n'ai pas trouvé blanc. Mais c'est blanc quand même. Mais ce n'est pas blanc, mais c'est blanc quand même. D'ailleurs, Jésus, avec son sang, m'a rendu plus blanc que neige. Alléluia. Je ne parle pas de ma couleur de peau. Ah, c'est les gens, ils vont tellement aller loin. Ok, dis avec moi, de la honte à la gloire. Matthieu chapitre 27. Alors, les amis, ce soir, j'aimerais que vous puissiez me suivre parce qu'on va lire ensemble. Je ne veux pas que ce soir, vous savez, écoutez, je suis comme vous là, dans l'expectative de ce que Dieu va nous dire ce soir. Et je ne voudrais pas que ce soir, vous puissiez passer à côté de ce que Dieu va vous dire. Je crois que ce soir, plusieurs personnes vont se relever. Plusieurs personnes vont revenir à Jésus-Christ dans un cœur à cœur. Plusieurs comprendront pourquoi je suis passé par toutes ces épreuves et toutes ces situations. Dieu est en train de faire un shift ce soir dans la vie de quelqu'un. Alors on va lire. Dis-moi ça, on va lire. Dis-lui, on va lire. Ça va aller. Donc on est dans Matthieu 27. On va commencer au verset 1 jusqu'au 44. On est bon? Oh, j'ai dit 44. J'ai fait On peut y aller? Ok. Moi, je vais suivre avec ma Bible. De plus en plus, amenez vos Bibles en papier, les amis. C'est très important. Allons-y. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre eux. Allons-y. Pour le faire, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et ils répondirent, « Que nous importe, my God. » Dis avec moi, que nous importe. C'est important pour la suite. Cela te regarde. Aïe, aïe, aïe. Cela te... Ok. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent et la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. C'est-à-dire qu'à chaque fête, le gouverneur pouvait faire grâce à quelqu'un, mais il demandait à la foule, qui est-ce que vous voulez que l'on puisse relâcher? On est bon jusque-là? Vous me suivez? Verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, un bandit, chef bandit.
Verset 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous, Seigneur. Seigneur. Vous voyez quand la folie attrape les gens? C'est quand les gens sont influencés par des esprits supérieurs et qu'ils pensent par eux-mêmes. Mais qu'en réalité, dans un effet de groupe et de masse, ils accomplissent la volonté du diable. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des vers, Jésus le livra pour être... Verset 27. Les soldats du gouverneur conduirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et le frappaient sur sa tête. Après s'être moqués ainsi de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent, pour indiquer le sujet de sa condamnation, où on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à... Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Il les a sauvés les autres. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'est. Car il dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On va continuer jusqu'au verset 50. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres. On y va tous ensemble. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit Amen. Dis avec moi, en 3 jours. En 3 jours. Lorsque je regarde l'histoire de Jésus, je regarde comment sa vie est en train de prendre fin, sa vie sur terre, de manière physique. Comment on est en train de l'amener jusqu'à la crucifixion. Je me rappelle de ce verset qui nous dit que celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Et Jésus dit qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Il dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Et donc je comprends que si Jésus m'amène à porter ma propre croix,
Il y a, écoutez, du moment où Jésus est arrêté jusqu'au moment où Jésus est crucifié, il y a une lutte à l'intérieur de lui que les gens ne voyaient pas. Il y a une lutte profonde. Parce que le point, ce n'est pas de se dire que Jésus ne pouvait pas s'en défaire. Oui, il pouvait s'en défaire. Mais s'il s'était défait de ces liens qu'il avait, est-ce que Jésus serait arrivé jusqu'à la croix et serait mort en sacrifice pour nous? Alors Jésus nous dit que celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Et donc je comprends que le chemin que Jésus a parcouru, c'est aussi le chemin que toi et moi, nous sommes en train de parcourir ici-bas sur terre, alors que nous sommes en train de porter notre propre croix. Écoutez, Jésus-Christ est le sacrifice ultime. Mais j'aimerais vous dire ceci, il n'est pas le seul sacrifice. Bon, ok, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'apôtre Paul dit, offrez vos corps, vos membres, comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte qui est agréable. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas que nos sacrifices viennent remplacer celui de Jésus, non. C'est que Jésus, par son sacrifice, a ouvert la voie du sacrifice pour nous. Ah, je peux y aller ou pas? Et donc Jésus est venu nous montrer, voici la vie que vous devez avoir. C'est ainsi que Paul va dire aux Corinthiens. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Et donc en réalité, la personne que nous tous nous suivons, même quand l'apôtre Paul, parce que vous savez les gens ont beaucoup ce truc-là, oui, perd dans la foi. Non, l'apôtre Paul même dit aux Corinthiens, vous pouvez avoir beaucoup de maîtres. Dans notre ère, ce serait beaucoup de mentors. Mais vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Et l'apôtre Paul leur dit, imitez-moi. Mais ne leur dit pas simplement, imitez-moi. Il dit, imitez-moi, parce que moi, je suis en train d'imiter Christ. Et donc, comment on peut voir que quelqu'un est en train d'imiter Christ? C'est par la vie de sacrifice qu'il est en train de mener. Et donc, il y a beaucoup dans notre génération de faux imitateurs de Christ. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne veulent pas souffrir. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne veulent pas être rangés du côté des chrétiens. Quand on parle de Jésus, ils ferment leur bouche. Quand on critique l'Église, ils ferment leur bouche. Mais ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'on est en train de rentrer dans une génération où chacun doit se tenir debout pour ce en quoi il croit. Comment dans le monde dans lequel nous sommes, les uns n'ont pas honte de leur drapeau, les autres n'ont pas peur de leur style vestimentaire, les autres n'ont pas peur de ce en quoi ils croient, mais nous chrétiens, nous doutons en permanence de la puissance de l'évangile. C'est devenu maintenant, les chrétiens sont devenus maintenant des peureux qui ne savent pas répondre, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas défendre. Et ils aiment se cacher derrière Dieu défendra son église. Tu es un lâche. Les amis, l'heure est à une génération qui est prêt à être rejeté du monde, rejeté des autres, pas accepté des autres. Même si vous n'allez plus m'inviter à vos soirées, il y a une soirée qui se donne au ciel et je sais que j'irai. Je parle à quelqu'un. Même si je ne suis pas dans votre cercle, je deviens l'ami intime du Saint-Esprit. Je ne vous ai peut-être pas vous, mais j'ai celui qui maintient votre souffle de vie. Et je suis en train de dire à cette génération, imitons Christ et soyons prêts à tout perdre pour l'évangile. Prêts à tout perdre pour le royaume. Prêts à tout perdre pour la cause de Jésus-Christ. Les autres sont prêts à être emprisonnés pour leur cause. Prêts à être rejetés pour ce en quoi ils croient. Mais nous faiblissons. Nous faiblissons. Nous biguidirons. Mais ça doit changer. Je dis et je le redis, ce n'est pas moi qui dois avoir honte, c'est vous qui devez avoir honte. J'ai la vie en Christ. J'ai la vie en Christ. Et Jésus-Christ m'a racheté. Écoutez, my God, regardez. On va voir ensemble ce soir tous les points d'étape que Jésus-Christ a eu, comment la honte est venue sur lui. Pour une seule chose, que tu sois sauvé.
Mais toi, maintenant, tu as honte de Jésus-Christ devant les gens. On peut avancer? Dis avec moi, en 3 jours. Le premier jour, c'est comme la première phase de toute chose. Le premier jour, lorsqu'ils ont attrapé Jésus, j'imagine la phrase qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et cette phrase, c'était « c'en est fini ». Et il y a des gens, quand tu sais, la Bible dit que le malheur atteint le juste. Et il y a des gens, quand le malheur t'atteint, ils se frottent les mains. Parce qu'ils se disent déjà, c'en est fini. Et donc, quand les sacrificateurs ont vu Judas venir livrer Jésus, ils se sont dit, c'en est. Lorsqu'ils l'ont amené pour Ponce Pilate, ils se sont dit, c'en est. Lorsque la foule a confirmé qu'ils veulent Barabbas et crucifier Jésus, ils se sont dit, c'en est. Mais ce n'était pas la fin. Regardez, premier point. Écoutez. La Bible dit dans Matthieu 27:1, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Il y a une dimension où lorsque tu imites Christ, les gens s'assoient entre eux pour avoir un conseil contre ta vie. Écoute, je suis venu parler à quelqu'un pour lui dire, ce n'est pas toutes les relations que tu dois forcer parce que certaines relations sont en train de travailler à ta chute. Ce n'est pas toutes les fréquentations que tu dois forcer parce que certains sont assis en train de se dire comment on va faire pour que cette personne soit plus chutée. Lorsque tu deviens imitateur de Christ, je te le dis, les gens s'assoient entre eux, s'appellent entre eux parce qu'ils se disent, il ne faut pas qu'ils puissent réussir. Vous voulez savoir pourquoi les gens ne veulent pas que vous puissiez réussir? Parce qu'ils savent que si vous réussissez, vous direz que c'est la gloire de Dieu et que la gloire reviendra à Dieu. Donc ils feront tout pour que vous puissiez échouer, pour qu'ensuite ils puissent se railler de vous en disant, mais si tu servais Dieu, pourquoi Dieu ne t'a pas donné la réussite? Mais je déclare dans le nom de Jésus que peu importe les conseils qu'il y a eu contre toi dans l'année 2022, ils ont échoué en 2023 dans le nom de Jésus. Avant cette Pâque, tout conseil qu'il y a eu dans le monde ténébreux contre ta vie, je déclare qu'ils ont échoué dans le nom de Jésus. La Bible dit, écoutez, j'aimerais revenir sur les gens qui ne savent pas tenir ferme jusqu'au bout, qui ne savent pas se tenir pour ceux qui sont leurs frères et sœurs en Christ. J'aimerais vous dire ceci, le diable ne sera jamais ami des traîtres. Le diable ne sera jamais ami des traîtres. Regardez, comment expliquer que Judas vient? Il va pour vendre Jésus et une fois qu'il a vendu Jésus, il se rend compte qu'il a vendu un innocent. Parce qu'au moment où il a vendu Jésus, l'esprit de séduction qui était sur lui l'avait quitté. Et maintenant, il pouvait voir de lui-même qu'il était en train de faire une erreur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te range jamais du côté de ceux qui critiquent l'église, jamais du côté de ceux qui parlent mal contre l'église, jamais. Les amis, écoutez, il y a des gens, je ne suis pas d'accord avec la manière dont ils fonctionnent, mais jamais je ne m'assierai avec les païens des fois pour parler d'eux. Parce que pourquoi? Ce sont mes frères et ce sont mes sœurs en Christ. Ils font des erreurs, mais ça reste mon frère et ma sœur en Christ. Écoutez, on aime dire mon frère, ma soeur, mais on ne comprend pas la profondeur de cela. Vous aimez amener vos pasteurs sur YouTube, vos frères et sœurs en scandale, mais quand c'est votre propre famille, vous ne voulez pas dire ce qu'ils sont en train de faire. Oh, bon, je vais avancer. Je peux avancer. C'est bizarre, hein? Je vais rester là-dessus. C'est là où vous vous rendez compte que les gens n'ont pas de considération les uns pour les autres. Parce qu'ils aiment couver les péchés de leurs frères et de leurs sœurs biologiques, mais jamais de leurs frères et de leurs sœurs en Christ. C'est eux-mêmes qui jettent les gens sur la place publique. Laisse-moi te dire une chose. Le diable ne sera jamais ami des traîtres. La Bible dit ceci. Regardez. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et ils répondirent, que nous importe. Cela te regarde. Waouh. Et ça m'amène à mon troisième point. Ils ne veulent pas la vérité, mais leur vérité. Ils ne sont pas intéressés à savoir si Jésus c'est le Fils de Dieu. Ils veulent que Jésus meure. Oh, je peux pousser? Ils ne sont pas intéressés à savoir si tu fais bien ton travail. Ils veulent que tu quittes le travail.
ils ne sont pas intéressés à savoir si la rumeur est vraie sur toi. Eux, ce qui leur importe, c'est que la rumeur puisse t'impacter. C'est la raison pour laquelle il y a des gens à qui tu ne dois jamais rendre compte. Parce que peu importe la vérité qui leur sera donnée, ils ne croiront jamais. Jamais de jamais. Il y a des gens, tu peux leur amener toutes les preuves qu'ils veulent. Ils ne croiront pas. Parce que leur seul but, c'est de te voir mal. Les amis, une fois que vous êtes détachés du fait que, en fait, tout le monde n'a pas un bon cœur, vous apprenez à comprendre que vous ne devez pas dépendre de la vie de tout le monde. Je peux avancer? Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'à plusieurs reprises, on pose la question à Jésus. Ponce Pilate parle à Jésus. Vous vous rappelez, on a lu le texte, n'est-ce pas? Ponce Pilate lui parle. Et la Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut mettre le texte? La Bible dit, Jésus comparut devant le gouverneur. Matthieu 27, 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien des principaux sacrificateurs et des... Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alors je me suis assis et j'ai essayé d'imaginer Jésus à ce moment précis. Jésus, tu sais que ce que l'on dit sur toi est faux. Pourquoi tu ne réponds pas? Parce qu'en plus, tu es le chemin. Donc, tu dois aimer la vérité. Pourquoi tu ne rétablis pas la vérité? Ce n'est pas toi qui mens, mais pourquoi tu ne la rétablis pas telle qu'elle est? Et le Saint-Esprit me disait ceci. Jésus n'a jamais répondu quand on l'a accusé parce qu'il pensait à toi et à moi. Il savait que s'il rétablissait la vérité, on ne l'aurait pas amené jusqu'à la crucifixion. Et s'il ne va pas jusqu'à la crucifixion, ton salut ne vient pas jusqu'à toi. Alors Jésus a préféré se taire, voir les gens mentir sur lui, pas par peur, mais par amour pour toi. Parce qu'il pensait à toi et il disait, je ne peux pas me taire. Parce qu'actuellement, il y a Loïc qui doit recevoir le salut au travers de la croix. On l'accuse, il dit, je ne peux pas parler. Il dit, je ne peux pas parler. Parce qu'ils doivent accomplir ceci. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui doit se passer. Il entend qu'on l'accuse de beaucoup de choses. On l'accuse d'autres. Écoutez, on a accusé Jésus de beaucoup de choses. Trouble à l'ordre public, sectaire, beaucoup de choses. Beaucoup. Jésus a été accusé de trouble à l'ordre public. Jésus a été accusé de sorcier qui chasse les démons par Belzébuth. Jésus a été accusé de sectaire parce qu'à l'époque, en dehors des Juifs, il y avait d'autres mouvements. Jésus a été accusé de beaucoup de choses, mais Jésus n'a jamais répondu. Simplement parce qu'il savait que c'était le chemin qu'il devait emprunter pour que tu puisses être sauvé. Et j'aime ça. Je dis merci Jésus de ne pas avoir répondu. Merci de ne pas avoir parlé. Parce que tu savais qu'il fallait que je puisse bénéficier de la croix. J'imagine, écoutez, vous ne vous rendez pas compte de l'injustice de ce que c'est. Pendant 3 ans, Jésus a chassé les démons, a guéri les malades. Est-ce que les gens n'ont pas mangé des pains et des poissons qui ont été multipliés? Est-ce que Jésus n'a pas guéri les aveugles? Est-ce qu'il n'a pas fait marcher les paralytiques? Est-ce qu'il n'a pas guéri les lépreux? Est-ce qu'il n'a pas... Beaucoup de gens n'ont pas bénéficié de lui. Mais comment les mêmes gens qui ont bénéficié de lui, qui ont mangé ses pains et son poisson, comment les mêmes gens sont en train de se retourner contre lui? Quelle injustice! La Bible nous démontre. Écoutez, arrêtez de vivre dans le monde des bisounours. Jésus a été faussement accusé. Nous serons et vous serez, je serai faussement accusé aussi. C'est ça. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Dis avec moi, merci Jésus. On peut avancer? Bon, moi j'ai un autre point choquant. La Bible dit que Barnabas était un fameux... Vous vous rendez pas compte? Un fameux quoi? Bandit, criminel. Ça veut dire que... Non, mets le verset pour nous. Matthieu 27, 17.
Comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit, ok, on avance. Je vais aller au passage qui dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Ok, le gouverneur dit, mais il dit quoi? Il dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit... Ok, le gars n'a fait aucun mal, mais eux, leur seul objectif, c'est qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, ensuite, Pilate, il dit, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau. Ça, c'est très grave. Se lava les mains en présence de la foule pour leur dire que tout ce qui va se passer par la suite, ce sera sur vous. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous vous rendez compte le niveau de folie que les gens sont prêts à se dire simplement. En fait, ça, c'est vraiment un méchant cœur. Et il y a des gens simplement pour te voir à terre, ils sont capables de perdre leur propre vie. Si on leur dit qu'ils doivent sacrifier leurs enfants pour que toi tu meurs, ils iront sacrifier leurs enfants. Et je vous assure, il y a des gens qui sont prêts à lier leur génération par la sorcellerie, juste pour pouvoir t'atteindre toi par la sorcellerie. Bon, maintenant revenons à Barabbas. Fameux criminel, bandit. Ça veut dire que si Barabbas était un gars de notre époque, dès que Barabbas arrive dans une soirée, tout le monde range sa chaîne. Ah oui. Barabbas c'est en mode... Zami les hommes viennent de Nazareth. Tu vois ou pas? Barabbas ne blaguait pas. C'est que Barabbas, écoutez, réfléchissez. C'était un fameux bandit, n'est-ce pas? Il se peut que la même foule qui est demandée à libérer Barabbas a été victime des œuvres de Barabbas. Il se peut que les gens qui ont demandé la libération de Barabbas ont été volés par Barabbas. Imaginez que Barabbas était un violeur. Il se peut qu'il ait violé les gens qui étaient dans la foule. Les gens étaient prêts. En fait, je me suis assis, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est incroyable. Comment les gens sont dans un haut niveau de folie. Et je vous assure, regardez bien, souvent les gens ne veulent pas la vérité. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui les anime comme ça pour qu'ils aient autant de aigreur et de haine à l'intérieur d'eux? Parce qu'en fait, quand vous creusez, il n'y a rien. Maintenant, tu demandes, mais pourquoi alors? Pourquoi? Jésus a vécu une injustice au point où on a demandé de relâcher un criminel notoire pour que lui puisse être crucifié. Si ça arrivait à Jésus, ça peut aussi t'arriver. J'aime cette partie-là parce que la Bible dit ceci. Qu'à un moment donné, ils ont mis un manteau écarlate sur Jésus. Ils ont tressé une couronne d'épines et l'ont mis sur sa tête. Ils lui ont donné un roseau dans sa main droite. Et ils se sont mis à genoux devant lui. Et ils lui ont dit, salut, roi des Juifs. En fait, à ce moment-là, ils étaient en train de se moquer de ce que Jésus représentait. Et il y a forcément, et je veux parler, là je veux m'arrêter et parler à quelqu'un ce soir. Il y a forcément un moment où les gens prendront ton rêve le plus cher, ce que Dieu t'a mis le plus à cœur, et te tourneront en dérision. Il y a forcément un moment où les gens vont se moquer de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Forcément un moment où les gens vont tourner en dérision les choses que Dieu a placées à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des tueurs de rêves. Tu ne dois jamais leur parler des choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce que leur plus grand plaisir sera de te démoraliser. Leur plus grand plaisir sera de pouvoir te mettre, de tourner au ridicule. Tu sens que tu es appelé. Et dans ton travail, on fait des jeux avec toi. Oh, pasteur, qui gère, pasteur. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de prophétiser sur ton destin. Parce que pendant qu'ils étaient en train d'appeler Jésus roi des Juifs, ils ne savaient pas qu'eux-mêmes étaient en train de confirmer la prophétie. Parce que regardez, Jésus n'a jamais contredit les accusations. Mais quand on lui a demandé s'il est roi des Juifs, il a dit, tu le dis. Ça veut dire que Jésus était prêt à accepter cela de leur part. Et il y a des choses que tu dois être prêt à accepter. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand on dit que tu roules en BMW X5, tu dois pouvoir accepter. Bon, je peux pousser ou pas? Il y a des gens qui disent, ah lui, toi tu sais que tu n'as pas l'argent. Tu n'as jamais remarqué ça? Tu vas dans certains magasins, on te donne toujours le prix le plus cher. Tu te dis, mais est-ce que ça ressemble à l'argent? Tu n'as jamais remarqué ça? Tu dois accepter. Ça veut dire que oui, réellement, il y a l'argent.
Les gens disent, oui, il y a beaucoup d'argent, ils ne partagent pas. Oui, tu dois accepter certaines choses. Parce que sans le savoir, les gens sont en train de prophétiser sur ta vie. Il paraît vers nous en ce moment. Il doit tenir un bouc. Il quand même aille bientôt. Gloire à Dieu. Prophétise encore, prophétise encore, prophétise encore. Parfois, quand les gens se moquent de toi, ils ne font que confirmer ce que Dieu t'a dit en secret. Ils ne savent même pas que parfois, quand ils parlent, ils sont saisis par l'Esprit de Dieu. Parfois, quand ils se moquent de toi, tu dois lui dire, prophétie. Va plus loin. Avance, homme de Dieu. Pousse. Pousse. Dis avec moi, de la honte à la gloire. La Bible dit qu'ils ont craché sur lui. Qui ici est prêt à garder son calme si on crache sur lui? Personne. Tu sais, ce niveau-là, c'est le fruit où tu ne sais pas s'il y a le fruit de l'esprit. Tu ne sais pas s'il a... Tu sais, c'est à ce moment-là, je pense, qu'on a vraiment pu vérifier que Jésus était mort à lui-même. Parce que jusque-là, tu ne dis rien. Mais j'aime ça. Vous voulez savoir pourquoi? Voici ce que la Bible va dire. Que lorsque Jésus rendit l'esprit, la Bible dit, et voici au verset 51, le voile du temple, my God, suivez-moi. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut. Dites-moi, depuis le haut jusqu'en bas. De quel voile on est en train de parler? On va avancer ensemble. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. De quel voile on est en train de parler? Dans le temple, il y avait le parvis. Ensuite, il y avait le lieu saint. Ensuite, il y avait le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui séparait. Et ce voile-là, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait passer au-delà, c'était le souverain sacrificateur. Ce qui veut dire qu'avant la mort de Jésus, le voile était toujours en place et une seule personne ne pouvait passer dans la présence de Dieu. Mais dès le moment où Jésus est mort, la Bible dit que le voile se déchira de haut en bas. Et c'est ce que j'aime. Parce que c'est la preuve que l'évangile n'est pas une question de ce que les hommes font pour plaire à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient jusqu'aux hommes. Parce que si c'était une question de ce que les hommes font pour plaire à Dieu, le voile se serait déchiré de bas en haut. Mais il s'est déchiré de haut en bas, comme pour dire que Dieu descend lui-même sur terre pour venir à la rencontre de ceux qui le cherchent. On peut avancer ou pas? Est-ce qu'on peut avancer? La Bible dit que la terre trembla. Dis avec moi, la terre trembla. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Ok, d'accord. Les rochers se... Verset suivant. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des morts que tu dois pouvoir accepter. Quand je dis des morts, c'est quoi? Mourir à toi-même pour que d'autres puissent avoir la vie au travers de toi. Il y a des épreuves que si tu ne vis pas, les gens ne pourront pas bénéficier de la grâce qui est à l'intérieur de toi. Je dis qu'il y a des chemins par lesquels si tu ne passes pas, les gens ne reviennent pas à la vie. Parce que comment peux-tu amener les gens de la mort à la vie si tu n'as jamais été dans la mort? Ok, tu n'as pas compris. Il fallait... Ok, bon, je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux y aller ou pas? Parce que Jésus est mort. La Bible dit qu'ensuite les morts en Christ ressuscitèrent. Bon, qui ils ont rencontré? Qui ont-ils rencontré? Pour qu'ils reviennent à la vie. Parce que la Bible dit que Jésus a crié un dernier cri. Et il rendit son esprit. La Bible dit ensuite que le voile s'est déchiré de haut en bas. La terre a tremblé. Imaginez, les rochers se sont fendus. Et maintenant, imaginez que les cimetières, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'eau, commencent à se secouer. Les dalles commencent à se briser. Et les morts sont en train de sortir et revenir. Simplement, écoutez, Jésus savait qu'au bout de ce chemin, il y avait des gens qui étaient en train de l'attendre. Parfois, tu ne dois pas souffrir pour toi-même, mais tu dois souffrir pour les gens qui t'attendent. Tu ne dois pas souffrir pour toi-même, mais tu dois souffrir pour les générations à venir. Je ne sais pas si je me suis peut-être trompé d'endroit. Tu ne dois pas souffrir seulement pour toi, mais simplement parce qu'il y a des gens que si tu ne meurs pas, ils n'auront jamais la vie.
Les amis, parfois, des fois, j'ai envie de dire à Dieu, Seigneur, j'aurais pu rester dans mon coin et faire ma vie comme je le veux. Mais quand je pense à vous, je me dis, mais Seigneur, si je n'avais pas répondu à l'appel, peut-être que tel ne serait pas Christ, peut-être que tel ne serait pas Christ, peut-être que tel ne serait pas Christ. Alors Seigneur, gloire te soit rendue. Alors je suis prêt encore à mourir. Si ma mort doit amener encore des résurrections, alors je suis prêt à mourir. Si ma mort doit encore amener des gens à venir à la vie, alors je suis prêt à mourir. Mais je veux parler à quelqu'un pour lui dire, c'est la saison pour toi de pouvoir te donner davantage à Jésus-Christ. Tu imagines? Ça veut dire que les gars, imagine, ils étaient là-bas dans le séjour des morts, ils devaient être en train de se dire, les gars, il y a quelque chose qui s'en vient pour nous. Ils sont en train d'attendre patiemment. Ils sont là en train de patienter pendant que Jésus est en train de vivre une souffrance. Les joies, les larmes de joie que tu verras sur le visage de ceux qui bénéficieront de ta grâce effaceront les larmes de tristesse du passé. Oui. On peut y aller? Ok, regardez. On est au premier jour toujours. Hein? On a dit en combien de jours? On est toujours au? Eh oui. Mais voici ce que j'aime. Quand on feuille dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, on peut chercher les temporalités, mais ça revient à chaque fois pour dire que le jour où Jésus est mort, c'est le jour de ce qu'on appelle le jour de la préparation, qui est le jour qui doit précéder le sabbat. Et donc, écoutez, le deuxième jour, c'est le jour où tu peux enfin dire tout se passe comme prévu. Je vais vous expliquer pourquoi. Dis avec moi, tout se passe comme prévu. Mais aux yeux des disciples, tout ne se passe pas comme prévu. Parce que jusqu'à la croix, le livre de Jean nous apprend qu'il n'y a que Jean qui est resté avec les femmes qui suivaient Jésus. Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, et la mère des fils de Zébédée. Il n'y a que elles qui sont restées et puis Jean qui est resté. Les autres ont déjà fui. Un a vendu Jésus, les autres sont retournés à la pêche. On a demandé à un, est-ce que tu étais avec Jésus? Il a dit non, jamais, pièce, moins. Qui ça n'est que moins? Non, à part moi d'autres fois, j'y moi, moins. Mais j'aime, regardez, on peut aller à la fin du chapitre 27. Non, on va aller au verset 62. Verset 62. Verset 62. Verset 62, il va dire ceci. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Vous allez voir, dis avec moi le mauvais cœur. Non, c'est important, dis avec moi le mauvais cœur. Tu sais, la sorcellerie, ce n'est pas aller voir regarder des affaires seulement, c'est l'état de ton cœur. Vous allez voir la sorcellerie en live et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, verset suivant. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la... Verset suivant. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ok. Dans d'autres passages de la Bible va nous expliquer ici qu'ils vont fomenter même des plans avec des discours déjà à répondre si jamais on ne trouve pas Jésus. Mais en réalité, quand vous lisez le passage là, on vient de s'arrêter à quel verset? Quel verset on s'est arrêté? 66. On s'est arrêté au verset 66, n'est-ce pas? Regardez, chapitre 28 du coup, qui nous dit, après à l'aube du... Ok, regardez. Qu'est-ce qui vient de se passer pendant tout le sabbat? On vient de lire. Hein? Vous n'avez pas bien vu? La Bible donne un seul point au 2e jour. C'est que les pharisiens sont allés chercher des gardes pour garder le tombeau. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, l'espace du 2e jour est comme vide. On dit qu'à la fin du 1er jour, la mère de Jésus et les autres femmes ont été prendre des aromates
Puis elles se reposèrent, comme était la coutume selon la loi, parce que c'est le jour du sabbat. Alors, je me suis arrêté, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi le premier jour est aussi long? Quand on arrive au deuxième jour, tu passes sur l'histoire comme ça. Et puis on arrive directement au sabbat. Directement à quoi? Au troisième jour, le jour de la résurrection. Qu'est-ce qui se passe entre les 2 jours pour qu'il n'y ait rien qui soit dit? Il n'y ait rien qui se passe. C'est comme si le texte est en train de nous dire que, bon, ma question c'est, Jésus faisait quoi? Jésus, non mais attends, toi et moi on se connaît. Tu es descendu là-bas, les gars ont ressuscité. Tu faisais quoi encore là-bas? Dis avec moi le sabbat. Et voici les paroles que j'ai reçues pour toi. Écoutez. Le sabbat arrive. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas avoir de sabbat si l'agneau n'a pas été crucifié. Il faut d'abord que le sacrifice puisse être sacrifié pour que l'on puisse pouvoir manger au moment du sabbat. Est-ce qu'on est ensemble? Ça c'est 1. 2, suivez-moi bien. Le sabbat est un moment où Dieu fait pause. Et c'est là où j'aime cette pause. Cette pause où les gens pensent que tout est terminé, alors que c'est là que tout est en train de se passer. Dans le livre de Genèse, ma Bible m'enseigne. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous me suivez bien ou pas? Je dis souvent ça. Hein? J'aime les messages comme ça, mais quand j'arrive, quand je vois qu'on me machette, je peux prêcher ou pas? Je peux y aller. Si je sens que vous suivez, ça va me pousser à vous donner encore plus de messages comme ça. Même si tu ne comprends pas tout, ouvre ton esprit, dis Seigneur, aide-moi à comprendre. La Bible mentionne ceci dans le livre de Genèse. Dieu crée le ciel et la terre. Ok, mais ensuite, le 7e jour, il se reposa, n'est-ce pas? Donc, il s'est reposé de qu'est-ce qu'il avait fait. Mais il ne s'est pas reposé simplement comme cela. Il s'est reposé, mais a d'abord vérifié que quelqu'un puisse continuer le travail à sa place. Et donc, il a laissé Adam en son absence. Donc, le sabbat n'est pas une pause des choses de Dieu, mais c'est un repos que Dieu te donne pour que lui puisse travailler. Ok. Dans le livre de Genèse, le sens c'est Dieu travaille et quand il t'amène, il se repose. Mais dans l'autre sens, c'est tu as travaillé, Dieu te dit repose-toi maintenant, c'est moi qui rentre en scène. Et donc, dans le sabbat, Dieu me pose. Parce que c'est là qu'il peut travailler pour que tu puisses te reposer. Dieu me pose afin de permettre à tous les ennemis de ton destin de réfléchir un bon moment. Analysez bien ce que vous venez de faire. Analysez bien comment vous avez mis cette personne jusqu'à bout. Analysez. Dieu me pose afin que chacun puisse checker l'état de son cœur. Mais Dieu me pose parce qu'il y a un travail qu'il doit faire. C'était mon pasteur qui disait ça et je le rends grâce. Écoutez, la Bible dit, je crois que c'est Jean, que quand les femmes, quand les femmes ont été voir Jésus, après sa résurrection, Jésus était devant elles et elles n'ont pas reconnu Jésus. Et elles ont confondu Jésus avec qui? Avec le jardinier, n'est-ce pas? Mais c'est étrange qu'elles confondent Jésus avec le jardinier. Qu'est-ce qui peut te faire penser que je suis le jardinier? Un jardinier a des habits, n'est-ce pas? Un jardinier a de la terre sur lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut te faire penser que c'était un jardinier? C'est ainsi que la Bible dit qu'il est descendu sous terre dans le séjour pour leur prêcher la bonne nouvelle. Alors il y a des périodes de ta vie où Dieu me pose, mais il est en train de travailler en profondeur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bon, je vais prophétiser sur quelqu'un. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que quand Dieu me pose, ce n'est pas pour rien. Tant que les choses sont en vie, Dieu travaille. Mais quand Dieu me pose, c'est parce que là, il va ressusciter ceux qui étaient morts.
Et parfois, certains d'entre vous, vous parlez, vous dites que, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que ma vie a été mise sur pause. Gloire à Dieu. Si ma vie a été mise sur pause, c'est que Dieu a été chercher quelque chose qui était mort depuis longtemps pour le ramener à la vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu me pose, c'est simplement parce qu'il y a un travail qu'il est en train de faire dans le lieu secret et il est en train de te dire attends encore un peu, ce n'est pas encore le moment. Ils sont en train de savourer la victoire, ils sont en train de rendre gloire à je ne sais qui en disant c'en est fini. Mais Dieu te dit tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Ma vie est en pause, tout se passe comme prévu. Les choses ne sont pas en train de fonctionner, tout se passe comme prévu. Parce que tu as trop longtemps fait beaucoup de choses alors que le chemin n'était pas dégagé. Dieu s'en va dégager le chemin en ta faveur dans le nom de Jésus. Dieu s'en va dégager le chemin en ta faveur dans le nom de Jésus. Je dis en cette saison qu'il y a un temps de pause que Dieu prend. Il dit vous garderez silence. Et moi, je combattrai pour vous. Alors Seigneur, oui. Tu sais, vous savez, vous blaguez avec Dieu. Hein. Vous connaissez, non, vous blaguez. Vous savez, hein, je peux vous parler de Dieu. C'est un gars extraordinaire, un chic type. Mais Dieu, écoutez, Dieu aime le spectacle. Je comprends. Dieu aime le spectacle. Pourquoi, si Goliath est un problème, pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un le tuer quand il est jeune? Pourquoi tu attends que Goliath grandisse et que Goliath pendant 40 jours mette l'armée en pause? Lis bien le texte. La Bible dit que pendant 40 jours, l'armée d'Israël n'a pas bougé. Qui sont restés là où ils étaient. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, les gars, je prépare le spectacle, attendez-vous aussi, les acteurs ne sont pas encore là. David, des fois Dieu, écoutez, Dieu aime ça. Dieu aime quand le problème empire, parce que tant qu'il n'a pas empiré, il ne peut pas prendre la gloire. Oh, donc tu es en train de dire, Seigneur, ne vois-tu pas que c'est le moment? Il dit, c'est pas encore le moment. Seigneur, mais c'est en train de s'empirer, c'est pas encore le moment. Laisse-moi encore. Oh non. Dieu aime l'action. Donc il regarde tes problèmes s'empirer et tu pries, tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Il dit, jusqu'à bientôt. Seigneur, mais quand est-ce que tu viendras? Il attend, il met tout en... Il te regarde comme ça. Il dit, pourquoi? Si je viens et je résous ce problème, les gens diront que c'est toi. Écoutez, et j'aime... Dieu donc laisse les choses grossir. Il laisse les choses grandir. Arriver jusqu'à un point où là maintenant, il dit, là, ton problème est de mon niveau. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Tu vois, tu as beaucoup prié pour Dieu, ne résout pas. Parce qu'il dit, mais toi-même, tu peux résoudre ça. Attends. Seigneur, je veux une voiture. Va travailler. Seigneur, oui, je veux le mariage. Tu parles à personne à l'église. C'est pas un problème. Dieu sait que tu peux résoudre ça à un moment. Mais maintenant, maladie incurable. Dieu dit, c'est moi on a appelé. Tu entends, oui, jamais de ta vie, tu ne te marieras, on t'a vendu aux esprits des autres. Dit là, maintenant, Dieu dit, c'est bon, c'est mon moment, c'est ma saison. Alors Seigneur, merci pour les pauses. Merci pour les moments où tu me permets, tu permettes que je puisse me reposer. Je prends un temps de pause. Parce que durant ce temps, c'est toi qui travailles. Dis avec moi, 3e jour. On est au 3e jour, c'est bon? Bon, est-ce que je peux vraiment aller jusqu'au bout de mon message, s'il vous plaît? Parce que je suis à peu près à la moitié. On peut y aller? C'est le soir de Pâques, n'est-ce pas? Demain, vous ne travaillez pas, non? Hein? Le 3e jour s'intitule « Ils ont échoué ». Oui, ils ont échoué. Dis à ton voisin, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué.
J'aime cette phrase, mais on va lire un verset rapidement. Regardez, il dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et ensuite, il va dire, il n'est point ici. Il n'est point ici. Dans les autres évangiles, les femmes vont dire, l'ange va dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est... Voilà. Alors, vient une saison où quand les gens t'ont mis à terre, ils ont déjà même été par là beaucoup pour dire que c'en est fini. Et quand on te cherche, regarde, dans ton travail, tu excelles, tu travailles bien, tu avances. Et puis d'un coup, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un, son cœur tourne contre toi. Et d'un coup, tu commences à tomber malade. D'un coup, tous les gens qui t'aimaient dans l'entreprise commencent à se retourner contre toi. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais on aurait dit qu'il y a un truc qu'on a fait contre moi. Et puis tu tombes malade et tu n'es pas là pendant 2 semaines. Pendant que tu n'es pas là, on monte sur ton dos. Et ils se disent, c'en est fini. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu a... Écoutez, non, je peux vous donner un point ou pas. Tu as peut-être été absent dans l'entreprise, mais ton absence a montré ô combien était importante ta présence. Après coup, quand tu reviens, les gens disent, waouh, tu étais où jusque-là? C'est toi qu'on attendait depuis tout ce temps. Et j'aime ça parce que parfois les gens aiment déjà donner des pronostics, jouer déjà le match en pensant que, écoutez, moi je vous dis, Dieu a des prolongations. Quand on arrive à la dernière minute, Dieu peut rajouter 3 minutes de temps additionnel pour pouvoir dire que ce que vous avez pris beaucoup de temps pour amener sa vie à échouer, en très peu de temps, je change son destin dans le nom de Jésus. J'aime ça, j'aime comment Dieu aime surprendre les gens. Et oui, parce que c'est lorsqu'on te méprise que tu peux créer la surprise. Alors j'aime ça. J'aime quand les gens sont en train de dire que c'est bon, c'est fait, le gars est terminé. Ou ils pensent que l'église un jour, ils la vaincront. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église de Jésus-Christ. Les amis, nous sommes la colonne de la vérité dans cette société. Le jour où l'église quitte la terre, en fait, c'est parce que vous ne connaissez pas votre... L'église ne connaît pas sa valeur. Vous n'imaginez pas à quel point la société tient encore grâce à vous. C'est parce que nous, Église, nous sommes là que beaucoup de choses dans la société sont encore stables. Parce que nous sommes la colonne de la vérité. Nous sommes ceux qui sommes le dernier rempart de la vérité. À ton avis, pourquoi de plus en plus on commence à faire énormément de choses contre les églises? Simplement parce que le diable sait que tant que l'église est là, il y a des territoires qu'il ne pourra jamais prendre. Jamais. Mais ils ont échoué. L'ange dit, il n'est point ici. On t'a cherché parmi ceux qui ont échoué. Tu n'es point là-bas. Oui, on t'a cherché parmi ceux qui vont rater leur mariage. Tu n'es pas là-bas. J'aime ça parce que les gens qui disent on l'attend au tournant, j'irai tout droit. J'irai tout droit. Ils t'attendent au virage. Je suis déjà plus loin. Je ne suis plus là-bas. Pasteur, ils se réjouissent déjà. Je vous dis, Dieu aime le spectacle. Dis avec moi, Dieu aime le spectacle. On vient voir Jésus. On dit à Jésus, regardez bien le texte. Moi, quand je vous dis que, vous voyez des fois les gens parlent de Dieu mais ne connaissent pas Dieu. Vous n'avez jamais remarqué ça? Que les gens aiment dire des choses, oui, mais Dieu, mais ils ne connaissent pas, ils ne lisent pas leur Bible. On vient voir Dieu en Jésus, on lui dit, Jésus, Lazare est malade. Vous avez vu Jésus se déplacer? Jamais. Parce que la maladie n'était pas encore le point culminant. Jésus est resté là où il était, il n'a pas bougé. Et il a été quand Lazare était déjà mort. La Bible dit que l'odeur même, ça sentait déjà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens se demandent comment c'est possible. En fait, c'est terminé. Vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir à la résurrection de Lazare. Si le corps sent, c'est qu'il est déjà en composition.
Si le corps est déjà en décomposition, c'est que les vers ont déjà commencé à manger. Bon, les morceaux de chair là, comment ils reviennent? Non, c'est ça, vous réfléchissez pas. Écoutez, c'était pas à notre époque où on met les corps dans des trucs réfrigérés. Hein? Non, il fait chaud, quand il fait chaud, ça en bas la terre, il fait chaud, tu vois, non. Le corps sent, c'est que on est déjà en train de... Les asticots mangent le gars. Mais Dieu aime lorsque ça sent mauvais. Lorsque tout le monde a... En fait, Dieu aime ça, lorsque tout le monde même... Il n'y a plus personne qui pense que tu peux t'en sortir. Et c'est là où ce que Jésus a fait à la croix, hein, aux yeux des gens, c'était une défaite. Mais dans le monde spirituel, la Bible dit que Jésus a livré en spectacle les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que derrière certains échecs que les gens qualifient d'échecs, c'est une victoire. Les gens disent, tu as perdu la célébrité que tu avais. C'est une victoire. Parce que cette célébrité-là ne t'amenait pas jusqu'au ciel. Les gens disent, tu as perdu le réseau que tu avais. Ce réseau t'amenait à te compromettre. Et il y a des victoires qui ressemblent à des échecs aux yeux des hommes. Mais maintenant, j'aimerais qu'on aille dans le livre de Galates. Mets-moi le passage de Galates que je t'ai donné. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Toutes les nations, dites-moi, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Verset suivant. Car tous ceux, allez-y, car tous ceux maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de et ne le met pas. Avançons. Et que nul ne soit par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit. Or la loi, mais elle dit. Celui qui. Remets le verset d'avant. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, allons-y, celui qui vivra par, verset suivant. Il nous a, étant devenu pour nous, car maudit, Amen. Donnez-moi juste un instant. Yes. J'aimerais qu'on remette le passage qui dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. S'il te plaît. Je veux qu'on le relise encore. On le relise encore. Christ nous a de la loi étant devenu. Il nous a rachetés de la malédiction de la. Ok. Et c'est là que mon message va s'arrêter maintenant. Je t'ai parlé au départ de toutes ces épreuves que tu peux vivre quand tu portes ta propre croix. Mais maintenant, je vais t'expliquer de quoi Jésus-Christ t'a racheté. Et j'aimerais que ceux qui ont leur Bible puissent prendre leur Bible. Si tu as la Bible ici, on va la prendre. Deutéronome 28. On va comprendre ici, vous et moi, ce soir, de quelle loi Jésus-Christ nous a rachetés. Quelle est la malédiction qui est attachée au fait de ne pas obéir à la loi. Et vous allez comprendre inversement, dans le sens inverse, par rapport à cette malédiction, quelles sont les bénédictions qui sont relâchées sur votre vie. Deutéronome 28, on va aller au verset 15. Verset 15. Regardez. Voici la malédiction de la loi. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton...
Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront... Les amis, si Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans cette malédiction est le sens totalement inverse de ce que Dieu a déclaré. Cela veut dire quoi? Que Dieu est en train de dire que parce que tu as cru, écoutez, vous n'êtes pas de la loi, parce que c'est en Abraham que vous avez cru. Et donc il dit ainsi, le juste vivra par la foi. Donc ce n'est pas la loi qui vous qualifie, mais c'est la foi. Mais voici, il y a des bénédictions qui sont attachées dans la vie d'Abraham. Et voici donc ce que Dieu te dit. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Ça veut dire quoi? Tu ne manqueras jamais de rien. Il dit le fruit de tes entrailles, ça veut dire tes enfants, le fruit de ton sol, ce que tu sèmes, le porté de ton gros et de ton menu bétail. Toutes tes entreprises seront... Ok, si tu n'obéis pas, il dit tu seras maudit à ton arrivée et maudit au départ. Alors maintenant tu es béni à ton arrivée et béni au départ dans le nom de Jésus. Bon, ok. Bon. Mais pour moi le verset 1. Le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. L'Éternel te donnera. Il te donnera quoi? Bon, les amis, lisez ça bien. C'est la raison pour laquelle souvent les chrétiens se voient tout. Les chrétiens, on aime dire, on est premier, on est la tête et non la queue. Toujours, mais on ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es la tête et non la queue? Ça veut dire que Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations. Bon, mais le problème, c'est que comment Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations? Voyons voir, allons-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Dis à ton voisin, ça se répand sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Et dis avec toi, c'est mon partage. Mais le verset suivant, avance. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Avance. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, tout cela sera béni. Avance encore. Ta corbeille, vas-y, avance. Tu seras béni à ton arrivée, avance. Et là, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi comme par un seul chemin et s'enfuiront par 7 chemins dans le nom de Jésus. C'est une bénédiction qui s'attache à toi. Ah non, tu ne comprends pas. Quand Jésus pensait, maudit est quiconque a été pendu. Ça veut dire que quand Jésus s'est fait malédiction, c'est parce qu'il savait que par son sacrifice à la croix, tu allais obtenir toutes ces choses. L'Éternel te donne la victoire. Vas-y, mets le verset suivant. L'Éternel ordonnera, my God, à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Écoutez, c'est là où vous comprenez que la bénédiction vous suit. Et ce n'est pas vous qui suivez la bénédiction. C'est, non, mais Seigneur, je veux qu'ils comprennent. En fait, tu n'as pas tout le temps cherché la bénédiction. Tu es béni. C'est à l'intérieur de toi. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Et la Bible dit ceci, on ne peut pas maudire ce que Dieu lui-même a béni. Cela veut dire que quand les gens viennent et veulent déclarer sur ta vie, ils n'arrivent pas à te trouver dans le monde spirituel parce que ta vie est cachée en Christ. Ok, bon, j'aimerais qu'on s'arrête un moment. Ok, les amis, on est en train de terminer. Je ne veux pas que vous soyez juste assis ici de manière religieuse. Je veux que quand tu sortes, il y ait un renouvellement de l'intelligence ici. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Ok. Dans tes... Et... Ok, pourquoi tout de suite le signe que la bénédiction est avec toi, c'est que tes greniers soient remplis? Je ne comprends pas. Ces choses ne sont pas importantes. Et pourquoi Dieu le déclare? Qui vous a menti? Dieu veut que vous soyez bénis. Quand il dit ici dans tes greniers, c'est-à-dire dans ton compte en banque, Non, voilà, c'est ça. Tu sais, les gens aiment les églises où on leur prend l'argent, pas où on leur explique à aller prendre l'argent. C'est ça. Hein?
Vous aimez, je ne sais pas. Arrête de penser. Le problème, c'est que tant que tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas le vivre. Parce que tout le temps, écoutez, à un moment donné, tu es tellement béni que les choses viennent à toi. Elles viennent à toi. Elles viennent à toi. C'est comme si tu attires les choses. Tu attires cela. Écoutez, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parfois, la seule chose qui vous sépare de ce que Dieu veut faire, c'est simplement un niveau de connaissance. Je vous l'ai déjà dit. Augmentez votre niveau de connaissance sur ce que Dieu veut faire et Dieu le fera. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être dis à ton voisin avec toi. Dis-lui dans ton compte en banque, dans tes entreprises. Et maintenant il dit, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu, que Dieu te donne la Guadeloupe dans le nom de Jésus. Non, que là où tu puisses aller, que ce soit Saint-Martin que Dieu te donne. Haïti que Dieu te donne. Martinique que Dieu te donne. Oui. Dominique que Dieu te donne. Saint-Domingue que Dieu te donne. Guyane que Dieu te donne. Paris que Dieu te donne. Canada que Dieu te donne. Avançons. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. J'ai besoin d'expliquer. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses... verset suivant. Tous les peuples que tu es appelé et il te... Église, comprenez, nous ne pouvons pas avoir peur du monde. C'est le monde qui doit nous craindre. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Je peux vous parler? Pendant la période de bonbons qu'on a eu, tu as compris? Je n'ai pas besoin d'expliquer plus, non? Vous savez que les chrétiens étaient zélés? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de chrétiens courageux. C'est qu'il n'y avait pas de leader courageux. Je le dis souvent, je ne veux pas donner d'avis qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Mais je dis, regardez, pendant la période qu'on a eue, le corps médical était au front quand l'église se cachait. Or, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Je ne comprends pas. L'église attend ça. Mais l'église doit comprendre ceci. Je vais maintenant aller un peu plus loin. Le monde dans lequel on vit, les amis, Dieu n'a jamais réfléchi que son église manquera de quelque chose. Dieu veut voir son église forte et puissante. Vous ne vous rendez pas... Écoutez, je peux avancer. Il dit qu'il viendra chercher une église sans tache ni rides. Autrement dit, tout ce qui a des taches et des rides, ce n'est pas l'église. Tu n'as pas saisi. Une église sainte et glorieuse. Comment l'église peut être tout le temps backstage comme ça, mis de côté comme ça. On vote des lois, l'église n'a aucune voix à dire, rien à dire. On fait des choses, on ne demande pas à l'église quel est son avis. On prend des décisions, on ne demande pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'a pas de poids. À cause d'une simple chose. Nous vivons sur la terre en attendant une seule chose, que Jésus revienne. Et je ne dis pas cela seulement pour la bénédiction financière. Même regardez comment les gens ne gagnent pas des âmes. C'est le signe qu'ils sont dans une mentalité où la seule chose qu'ils attendent, c'est que Jésus revienne. C'est comme si les chrétiens pensent qu'au moment où ils acceptent Jésus, la vie est terminée. Non! Dieu a prévu des bénédictions à l'intérieur de toi. Comment se fait-il que les enfants d'Isaac prospèrent dans ce monde? Que les enfants d'Ismaël prospèrent au point d'acheter des clubs européens? Comment se fait-il que les enfants d'Isaac et d'Ismaël prospèrent? Mais nous qui sommes chrétiens par la foi dans la postérité d'Abraham,
nous ne prospérons pas dans les choses que Dieu nous a appelées. Comment se fait-il que l'église se retrouve à devoir aller acheter des vêtements souvent et devoir les refaire parce que c'est trop court, c'est trop long? Parce que l'église n'est pas propriétaire de magasins. Comment se fait-il que les choses dans les médias sur les églises sont des mensonges? Parce que l'église n'a aucun média. Comment se fait-il que les gens marchent sur l'église, méprisent l'église, parce que l'église n'a aucun poids sur la terre des vivants? L'église ne comprend pas qu'il y a un temps où on doit pouvoir se secouer et se dire assez, c'en est assez. Je peux pousser ou pas? Je peux pousser ou pas? Écoutez, comment voulez-vous vous tenir face à la vérité si vous ne pouvez pas payer des avocats? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Ok, si vous vous tenez face à la vérité, comment vous allez faire? Si on trouve un moyen de dire que ce que vous avez dit ou pas dit, comment vous pouvez faire? Vous n'avez pas d'argent pour payer d'avocat. Écoutez, il y a beaucoup de choses que j'ai critiquées des États-Unis parce que les États-Unis, vraiment, dans certains points, ils vont vraiment dans la mauvaise direction. Mais aux États-Unis, on ne blague pas avec l'Église. Beaucoup de grands acteurs sont dans l'église. Les États-Unis, ils ont ce truc-là, la bénédiction d'Abraham dans leur esprit. On ne peut pas blaguer avec eux. Vous savez je vous assure, aux États-Unis, il n'y a aucune honte à dire je suis chrétien. Aucune. Des fois même, c'est comme ça qu'on te laisse passer à la douane. Tu dis que oui, je vais dans une église, comme ça. Il n'y a aucune honte. Pourquoi? Parce que l'église a un tel poids qu'on ne peut pas blaguer avec elle. Mais nous chrétiens, écoutez les amis, je veux vous prêcher ce soir ce que Jésus a fait à la croix. Et ce que je veux vous prêcher, c'est de la honte à la gloire. C'est juste mon seul point. Il y a d'autres choses que Jésus a fait, mais je veux vous parler de la honte à la gloire. Et comme je l'ai dit, s'il dit à Abraham que tu posséderas, toi aussi tu posséderas dans le nom de Jésus. C'est pour toi. C'est dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est là. C'est accessible pour toi. Mets-moi la suite. On s'est arrêté à quel verset? On s'est arrêté à quel verset? Quel verset? Écoute, regarde. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel. Et verset suivant. L'Éternel te regarde. Oh, je sais. Qu'est-ce que je dois vous expliquer encore? C'est marqué là ou pas? Ou bien c'est moi qui ai inventé la Bible? Mais quand on vous parle de ça, vous pensez que, oh non, Dieu n'est pas pour ça. Ce n'est pas vrai. C'est le diable qui parle dans vos têtes pour vous faire croire que Dieu n'est pas pour ça. Je vous l'ai dit toujours, écoutez, je vous le répète encore ce soir. Si l'argent, c'est mauvais, si l'argent, c'est le diable, pourquoi le diable ne vous en donne pas beaucoup? Vu que c'est mauvais, pourquoi il ne vous donne pas beaucoup? Pourquoi? Mais c'est mauvais. La rancœur, est-ce que c'est mauvais? Oui, et regardez comment le diable donne ça aux gens. Bon, pourquoi toi il combat ton argent? Parce qu'il sait qu'on ne va pas être dans les temps de jeûne et de prière. Quand on dit, les amis, on a trouvé un bâtiment à 2 millions. C'est bon, 20-30 personnes se lèvent, c'est fini, c'est réglé. Les amis, il y a une catastrophe naturelle en Guadeloupe. Plusieurs familles sont dans le manque. C'est fini, les gars, c'est réglé. On s'assoit à 10, 20, 30 personnes. C'est fini, on pourvoit pour plusieurs. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Les amis, alors même si on me critiquera pour ce que je suis en train de dire, je dois ouvrir l'air à la bénédiction d'Abraham dans l'église aux Antilles. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et ce n'est pas une question, rappelez-vous, je vous ai dit, ce n'est pas une question de je cours derrière la bénédiction. C'est quand je suis justifié par Jésus-Christ, que je marche selon ses commandements, il ordonne à la bénédiction d'être avec moi. Que cette année ne soit pas les années précédentes. Je t'ai déjà dit ça, je t'ai dit ça en janvier, je te le répète, je refuse que tu puisses échouer dans le nom de Jésus. Regardez, en janvier, je disais, pas en janvier, à ma prédication, que fais-tu encore là? Je vous disais, allez faire des formations, formez-vous, grandissez en connaissance. Vous êtes des fois dans des domaines d'activité, dans des choses, perfectionnez-vous, devenez meilleur. Ne soyez pas seulement la tête et non la queue en slogan, mais soyez-le réellement. Que l'église, écoutez,
Je vous ai dit, c'est la saison où l'église devient incontournable. Les gens ne pourront pas fonctionner sans nous. Ils ne nous aimeront pas, mais ils devront faire avec nous. Ah non. Il te comblera. Bon, dis avec moi, l'Éternel me comblera de bien, des cases. Regarde, quand on a maintenant des hommes de Dieu qu'on doit faire venir, on doit chercher un hôtel. Pourquoi il n'y a pas de chrétien qui a un hôtel ici? Oh, mais pasteur, un hôtel, ou pas là, c'est pas mon argent. Pas là. Comment? L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de terre. Ensuite il dit le fruit de tes trous. Ça veut dire que même tes troupeaux, en fait c'est comme si tu as, mais ce que tu as se multiplie pour avoir encore. Et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset suivant. L'Éternel... Tu sais, la Bible est claire. C'est parce qu'on lit la Bible avec un voile. Tu sais, les gens sont d'accord pour dire que Dieu guérit, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Les gens sont d'accord pour dire que Dieu délivre, vous êtes d'accord? Que Dieu restaure, vous êtes d'accord? Les gens sont d'accord pour tout ça, mais quand on dit il s'est fait pauvre afin que tu sois riche, ouais, mais en fait, c'est symbolique. C'est une image que Dieu utilise pour nous bénir intérieurement. Ah! Donc tes enfants vont aller à l'école intérieurement. Hein? Tes enfants vont manger intérieurement. Tu vas conduire intérieurement. Ton salaire, ton patron t'aura dit, mais c'est intérieur. Que Dieu te délivre ce soir dans le nom de Jésus. Les amis, on veut faire des grosses croisades. Qui est partant? Moi, je suis partant. Vous savez, là, on est en train d'organiser un événement cette année. Quand on a budgétisé l'événement qu'on est en train d'organiser, c'est un événement de masse. Les amis, si je dois vous dire combien ça va nous coûter, vous n'imaginez pas. Mais si jamais il n'y a personne pour pouvoir se dire, pasteur, Dieu, écoutez, il y a des gens, ils sont mandatés. La Bible dit, parce que les richesses des injustes reviendra aux justes. Parce qu'il doit y avoir un transfert de richesse. Le diable, c'est ça. Mais je prie, je le crois fermement. Le Seigneur m'a confirmé cela dans mon cœur. Il va y avoir une saison qui va arriver sur Renaissance. Il m'a dit à cause d'une seule chose. Mais est-ce que je peux d'abord finir le verset? Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Ça veut dire que des fois, tu auras beau travailler, mais le travail de tes mains est maudit. C'est comme si tu travailles, mais tu ne vois jamais l'argent pour lequel tu as travaillé. C'est comme si ça part entre tes mains, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Bon, maintenant, regardez. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et Est-ce que vous savez que dans la bénédiction d'Abraham, il y a la dimension où vous ne faites pas de crédit? Ça veut dire que quand tu vas prendre ta voiture, on te dit, vous voulez voir avec qui? Sogwafi ou Crédit Moderne? Crédit moi-même. C'est où pour que je signe? C'est où? Non, vous voulez savoir ce que je vous dis là? C'est l'homme de Dieu en question. Quand je l'ai écouté dire ça la première fois, je me suis assis, j'ai dit non, il ment, Seigneur. Il ment. Comment ça, on ne doit jamais emprunter? Alors, vous allez me dire, mais oui, mais comment les Juifs font? Les Juifs empruntent dans les banques des Juifs. Jamais dans les banques dehors. Jamais. Et regardez, si vous observez bien,
Combien de nos familles antillaises ont été en France? On fait 20 ans en France et quand elles reviennent, elles n'ont rien. Parce que pendant 20 ans, elles n'ont fait qu'engraisser le crédit de quelqu'un d'autre. Pendant 20 ans, tu ne pouvais pas acheter. Pour que quand tu rentres, quand tes enfants étant en études, ils aient quelque part pour aller. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens qui croient que le christianisme, ça rend les gens bêtes. Il y a beaucoup de gens, ils croient que le christianisme, ça rend les gens bêtes. Parce que les chrétiens, ils viennent à l'église, mais quand ils sortent dans la vie de tous les jours, zéro. Ils ne sont pas bons à l'école, pas bons au travail, pas bons dans leur famille, pas bons nulle part. Mais ils jeûnent et ils prient. Beaucoup de... Mais... Les gens de chrétiens, ils prient beaucoup, mais tous les soirs, en ce moment, je suis beaucoup attaqué par le diable, mais il est vaincu. Comment tu es tout le temps attaqué comme ça? Comment? Nous, on dort bien. Comment toi, tu ne dors pas bien? Il y a un problème quelque part. Et tu n'en prêteras point. Viens, mets le verset suivant. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras... Vous voyez d'où est-ce que ce verset est tiré? Comment on aime répéter ce verset, mais on ne comprend même pas de quel contexte il a. On aime répéter tout le temps. Tu seras la tête et non la queue. Mais on ne comprend pas qu'avant le verset là, il y a des bénédictions que tu dois vivre. Parce que comment Dieu peut arriver à tu seras la tête si tu n'as jamais eu ça? Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, verset 14, c'est le dernier, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. La seule chose que Dieu m'a dit, il m'a dit, Anthony, gagner des âmes. Gagner des âmes. C'est pas qu'on ne le faisait pas avant. Parce que nos statistiques de l'année dernière sont très bonnes. On a gagné beaucoup d'âmes à Christ. Il faut que on fasse le check pour regarder à combien on est cette année. Mais il m'a dit en fait, je n'ai qu'une seule raison pour laquelle je suis prêt à ouvrir les écluses des cieux en votre faveur. C'est si vous faites le travail que je vous ai demandé de faire. C'est tout. Parce que, attention, je prêche ça, mais Dieu n'est pas intéressé à t'enrichir pour toi-même. Pour que tu ailles mettre des photos sur Instagram, sur les réseaux. Dieu n'est pas intéressé par ça. Il est intéressé parce qu'il doit avoir des gens sur qui il peut compter lorsqu'il a des actions à pouvoir mener. C'est par ça que... Et le pire, les amis, écoutez, je vous dis, le truc c'est que, ici, en plus de ça, vous savez que je suis transparent sur tout ce qui concerne les choses de l'argent à l'église. Les amis, on travaille pour le royaume. On travaille pour... Vous n'imaginez même pas. Quand on va aller à Saint-Martin, il y a des âmes encore qui vont être gagnées. Aujourd'hui, ce matin, en Martinique, écoutez, Martinique, regardez, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. Martinique, ils étaient 130 ce matin. Une église qui a eu un an là, en janvier. Est-ce que Dieu ne peut pas faire plus? Est-ce que Dieu ne peut pas nous amener plus loin? Pour ça, je dois comprendre que oui, vous voyez tout ce que j'ai cité sur le chemin de Jésus-Christ. Rendez-vous compte qu'à la fin, au travers de la croix, c'est la bénédiction d'Abraham qui vous attend. Ainsi, Dieu t'amène de la honte à la gloire. C'était mon message pour vous.